Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble mes projets de cette année 2021-2022. Avant ça, si tu me connais pas encore, sache que je m'appelle Cyril, je vis du web depuis 10 ans, notamment de l'emailing, de l'affiliation et de plein d'autres trucs que je t'invite d'ailleurs à découvrir en cliquant sur le lien en description. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description tu trouveras le groupe Telegram où dessus je te partage mes bilans, ma R&D, mes stats, combien je dépense en pub, combien... Enfin en gros il y a vraiment tout de mon business, je te partage également une sorte d'un peu de vlog perso, c'est-à-dire tu vois mes photos, vu que je vis à Dubaï, mes photos à Dubaï, etc. D'ailleurs pour les défractaires qui disent que j'y vis pas, ça me fait doucement rigoler. Donc du coup, écoute, je t'invite vraiment à regarder dedans. Tu cliques, au groupe Telegram et puis tu rejoins, voilà, et puis voilà, puis tu vas voir les choses quoi, ok. Allez, alors là je vais te parler de mes projets maintenant. Avant de te parler de mes projets, sache que cette semaine, je t'ai mis à disposition une formation, je t'ai fait un prix réduit à 97€. La formation c'est emailing haut de gamme où je t'apprends à envoyer des emails pour 5000€, je m'explique. C'est-à-dire que tu vas gagner 5000€, tu vas cliquer sur le bouton envoyer, tu vas gagner 5000 balles. C'est aussi bête que ça, mais je t'explique comment faire pour faire ça. Et il suffit pas de faire un mail à ta liste ou quoi, tu vas voir, c'est vraiment un peu plus technique. Je vais t'expliquer comment transformer ta base de données en or en fait. T'as une audience, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir vendre cette audience à des professionnels et que ces professionnels te donnent 5000 balles pour envoyer leur news sur tes emails, tu vois, dans ta base de données, tu vois, comme toi peut-être que tu t'emmerdes à faire de l'emailing d'affiliation où tu dis ok je relais le programme des autres dessus, tu vois, j'envoie, je gagne X, peut-être 10€ du lead, peut-être, tu vois, je vais t'apprendre comment tout simplement arrêter tout ça, parce que ça sert à rien, tu perds du temps en fait, et d'arriver de dire ok, je sais comment dire à un client qui peut toucher avec son offre ma base de données pour 5000€. Et je t'explique tout ça dans la formation, donc elle est à 97€, je t'ai vraiment fait un prix d'enfer, donc vraiment c'est le moment d'en profiter si c'est pas déjà le cas, et puis en avant pour le podcast. On parle de mes projets 2021-2022, semaine du narcissisme. Je vais continuer à parler de moi. J'aime pas trop parce que tu vois, ce podcast est dédié business, mais j'avais envie de te faire quand même un petit. J'écris, je me suis emballé. J'avais envie un peu de te faire un petit état de mes projets 2021-2022. Tu vois, je rigole parce que je me dis, je me suis emballé. J'ai encore l'écho de mon cri. Ouais. Bon, bref, passons. Donc, mes projets 2021-2022, qu'est-ce que c'est cette année, qu'est-ce qui va se passer sur Web de Fou, etc. Alors, il va se passer plusieurs choses en fait. Alors, avant de te parler de Web de Fou, je vais te parler de moi. Web de Fou, on va en parler en dernier. C'est, moi j'ai un objectif, c'est ralentir. Voilà, ça fait déjà, depuis la naissance de ma fille, j'ai ralenti. Je vais te parler un peu à cœur ouvert cette semaine. Je fais des vidéos business vlog business sur YouTube également pour parler de ça. Parce que c'est vachement lié en fait, le perso et le pro. Moi depuis que j'ai ma fille, j'ai ralenti complètement le business, tu vois. Alors déjà, j'ai eu une expatriation au milieu, j'ai eu plein de choses, mais j'ai surtout voulu ralentir parce que j'en ai eu un peu marre, et tu vois, et j'en ai même toujours un peu marre. J'ai pas trouvé en fait comment ne pas en avoir marre. C'est bête, tu vois. Mais j'ai la chance par contre de me dire que aujourd'hui j'ai quand même des business qui tournent, j'ai quand même des associés, j'ai quand même des salariés, etc. Et eux ils me donnent franchement envie de me battre des fois. Je dis des fois parce que c'est pas ma seule source de motivation bien sûr, mais voilà. Et c'est bien d'avoir plein de sources de motivation. Donc c'est quoi mes sources de motivation, tu vois. Aujourd'hui moi je vis à Dubaï, je suis très content, je vis ma meilleure vie si je peux dire. Je suis très heureux, Dubaï j'adore, je pensais vraiment pas aimer Dubaï, bon peu importe ce que les gens pensent, faut vraiment y être et y vivre, moi t'imagines que même ma famille, quand je leur ai dit que je partais à Dubaï, je t'imagine même pas ce que je me suis pris dans la gueule, sans parler de ma belle famille. Ouais, tu pars là-bas mais t'es fou et tout, ouais on va te prendre le passeport, tu reviendras jamais, c'est une prison. Bon, les gens ils imaginent des trucs, c'est assez incroyable. Fondamentalement ils ont pas tort non plus, je veux dire, il y a des choses qui existent, mais bon, si tu regardes les médias, c'est un peu comme, tu vois, ils t'expliquent tous les morts que t'as tous les jours, mais ils t'expliquent pas les bonnes choses qui se passent. Donc finalement c'est un peu le même truc. Bon bref, faut pas te faire un truc sur Dubaï, on s'en fout. C'est pour te dire que moi j'adore à Dubaï, je vis ma meilleure vie, on est très bien avec ma famille là, on projette même également d'avoir un deuxième enfant. Alors je sais pas trop encore, tu vois, si c'est maintenant ou pas, parce que un enfant à l'étranger c'est cher, et que c'est pas tant un problème de cher, c'est que c'est un problème on sait pas très bien où se caler encore, tu vois. Est-ce qu'on va rester à Dubaï 10 ans? Je pense pas, clairement. Est-ce que tu vois, au début on était parti pour se dire on va voyager, voir un peu, on avait 3-4 pays en tête sur lesquels on voulait s'expatrier, et Dubaï était un peu au milieu, donc on s'est dit ok, on va aller à Dubaï pour explorer tout ça, et puis bon c'est pas passé tout à fait comme prévu, comme beaucoup de personnes finalement, on a tous eu des projets remis en cause, voilà,
Et puis, bah, voilà, donc la question se pose aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est mon objectif sur l'année? C'est très compliqué de voir plus loin. Déjà, voir sur un an, je trouve ça énorme, tu vois. Moi, déjà, je sais même pas si mes business continueront à tourner d'ici la fin d'année, hein. Moi, je reste toujours très humble là-dessus en me disant que cette année, c'est peut-être la dernière de tous mes business, tu vois. Et c'est vraiment possible. Je dis ça vraiment pas en mode, ouais, le mec, il fait genre. Non, non, c'est vraiment, parce que tous les ans, faut savoir un truc, moi, mes business, tous les 2 ans ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que quand tu regardes ma boîte il y a 2 ans, elle a rien à voir avec aujourd'hui. Et quand tu la regarderas dans 2 ans, bah, elle aura rien à voir avec aujourd'hui. C'est aussi bête que ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi en fait? Ben parce qu'il y a beaucoup de projets qui se développent, et donc du coup, bah, tu pars vers des choses plus rentables, des choses moins rentables, tu testes, tu fais des essais, surtout tu développes tes compétences. Donc finalement, forcément, ta boîte évolue quelque part, heureusement. Qui stagne dans sa boîte, tu vois? Personne. Voilà, alors peut-être que toi, tu fais un métier et t'envie depuis 10 ans, tu fais la même chose, tu vois. Moi, j'aime bien explorer de nouvelles pistes, tester de nouvelles choses, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sans ça, je me ferais vraiment chier. Donc, quels sont mes projets? On y va, ça fait déjà bien longtemps que ce podcast a commencé. Alors, déjà, comme je te l'ai dit, c'est ralentir. Ralentir, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je suis déjà presque à mi-temps sur mon travail, je dis presque parce que je travaille différemment. Je travaille aujourd'hui 7 jours sur 7, mais vraiment de manière beaucoup plus cool, tu vois, peut-être à raison de 3 ou 4 heures par jour. Donc, et encore, ça dépend. Donc, je me prive rien de faire, tu vois, moi, y a rien qui me fait dire que, bah non, ça se passera pas, ou non, je peux pas, là, il faut que je machin. Alors, ça dépend quand même, je veux dire, t'as des obligations, quand t'as tu vois, là, par exemple, on est au mois de janvier, au moment où j'enregistre ce podcast, on a des entretiens individuels à faire avec nos salariés. Bon, ça, c'est des sortes d'obligations. D'ailleurs, ça me casse les bonbons parce que t'es obligé de le faire. T'es pas obligé, mais pour eux, je trouve ça bien. Tu vois, c'est que des fois, faut se forcer. Moi, je suis un mec qui vraiment évite de se forcer. Et tu vois, des petites choses comme ça, même je suis très content de faire ces entretiens, ça me fait chier parce que ça va me bouffer un temps colossal. Où justement, c'est du temps que je passerai pas avec ma famille ou faire autre chose, tu vois. Donc, c'est vraiment important, mais voilà, il y a des choses, c'est des obligations. Voilà, tu sais ce que c'est, tout le monde en a. C'est comme ça. Du coup, bah, ces projets de ralentir, pour moi, ils sont à 2 niveaux. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur Web de Fou, tu vois, probablement moins de contenu, probablement plein de choses, etc., parce que ça va aller dans mon objectif. Et ralentir, c'est hyper important, parce que cette année, je veux la consacrer vraiment à préparer un peu mes prochaines années par rapport à ma famille en perso. Tu vois, pas dans le business, parce que c'est imprévisible, mais dans ma vie perso. Je veux savoir un peu où est-ce qu'on va, ce qu'on fait, etc., parce que clairement, le corona a foutu un peu le bordel dans tous les projets, et du coup, bah, c'est un peu emmerdant, du coup, on sait pas trop, tu vois, donc voilà, bon bref, passons. Donc l'idée c'est de se poser, ralentir un peu, préparer aussi peut-être l'arrivée d'un deuxième enfant, je sais pas encore une fois si c'est vraiment cette année, l'année prochaine ou quoi, en tout cas j'en veux un deuxième c'est certain, ma femme également, heureusement d'ailleurs, moi j'en veux mais ma femme non, tu vois, mais voilà, ma femme tu l'écouterais elle en aurait 5, tu vois, moi non, tu vois, c'est un peu le problème, bon bref, façon c'est un peu perso, mais voilà, un des problèmes majeurs que j'ai c'est voilà, c'est que ma fille elle n'est pas par exemple toute la semaine en crèche ou quoi, donc tu vois par exemple elle a peut-être pas un rythme comme la tienne ou le tien d'enfant, peu importe, on a peut-être pas le même rythme. Du coup, ça fait que, bah, pourquoi je travaille à mi-temps quelque part? Bah, parce que l'autre mi-temps, ma fille est là. Puis c'est très compliqué de travailler avec un enfant à la maison, même s'il y a plein de choses à faire. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube d'ailleurs. Mais la question que je me pose, c'est plus, je peux pas travailler en fait par tranche de demi-heure. Moi, je suis quelqu'un qui sait se concentrer pendant 1 ou 2 heures. Moi, je sais pas travailler par sens demi-heure, à s'occuper d'un truc, switcher sur un autre, machin, faire les trucs. C'est toujours un peu chiant et c'est surtout problématique puisque à un moment donné, bah, tu perds en qualité de travail, tu perds en concentration, etc. Donc vraiment, là, l'idée, moi, c'est de pouvoir reconditionner mon travail, non pas sur 7 jours en 4 heures, mais peut-être le faire en 2 jours dans la semaine et pouvoir être vraiment libre le reste du temps. Et ça, c'est quelque chose qui me plairait parce que j'en ai besoin, parce que à une époque, tu vois, moi je disais le week-end je travaille pas, et je travaillais pas le week-end, je faisais du lundi au vendredi de 9h à midi, de 14h à 18h, c'était mes horaires et c'était le reste avec la famille. Et bizarrement, depuis que j'ai élargi ma famille, donc j'ai eu un enfant, bah finalement c'est devenu un peu n'importe quoi, tu vois, et j'ai envie de cette année de me reconcentrer là-dessus. Alors toi tu le verras pas, tu pourras pas le voir, tu vois, dans mes créations de contenu, tout ça, dans mes business, dans mes machins, tu pourras pas le voir, mais moi c'est quelque chose de très personnel que je veux faire. Ensuite, la troisième chose c'est l'alimentation, tu vois, alors j'ai commencé, je fais un peu de sport, etc. Je fais du vélo, je fais plein de trucs. Alors moi j'étais un féru de ski, mais à Dubaï c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je change mon alimentation, ça fait 1 mois déjà, je commence, ça se passe bien, voilà. Alors j'ai pas forcément de problème de poids, je suis pas en surpoids, enfin peut-être un peu, mais sans plus. Je suis pas, tu vois, ça va, enfin je veux dire, je suis pas, voilà, je peux mieux faire, mais ça va. Mais c'est pas vraiment pour ça que je le fais, c'est surtout pour apprendre un peu le côté alimentation. Et parce que je pense vraiment que c'est important et que bah j'arrive à 30 balais et qu'à un moment donné, bah tu vois, je veux dire, enfin tu vieillis,
vieilli, je sais pas quel âge t'as toi, mais tu vois, à un moment donné, faut quand même faire un peu gaffe, quoi. Moi, j'ai eu mon père qui avait eu des petits problèmes d'ailleurs là-dessus, plus jeune, enfin, il y a quelques années, un peu plus 10 ans, un peu plus 15 ans, je crois, qui a eu des petits problèmes là-dessus, et bon, bah, je pense que, voilà, il faut faire un peu gaffe, quoi, voilà, c'est tout, donc bon, c'est bon, hein, voilà, puis il faut montrer l'exemple à nos enfants. Et puis également, tu vois, ce que je trouve très, très important, c'est la suite, c'est où est-ce qu'on va s'installer. Je suis en train de projeter là d'acheter deux trois trucs, enfin deux trois, pardon, dit comme ça fait d'acheter 2 apparts ou un truc comme ça. Je regarde un peu. Si t'as suivi le Telegram, j'ai dit aussi que j'allais investir à dans les montagnes, en Savoie, etc. Quelque chose que j'aimerais vraiment, enfin ça fait 3 ans que je le dis, 4 ans même que je le dis, et que je le fais pas pour énormément de raisons, mais là je pense que ça va être vraiment le bon moment avec le corona, etc. Je le fais pas pour plein de raisons, parce que je trouve que, en fait moi j'aime pas m'occuper des appartes, je trouve que c'est chiant, j'ai essayé, ça m'a pas convenu, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire, voilà, il y a trop de trucs de merde à gérer en fait, et moi ça m'intéresse pas, et vu que ma femme veut pas non plus le gérer, j'ai envie de te dire, bah du coup pourquoi se faire chier. Alors ouais, ça ferait des rentes, des machins, je suis sûr qu'aujourd'hui je pourrais vivre de l'immobilier si je faisais le truc comme je le pensais, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce qu'il faut s'occuper des choses. J'ai pas trouvé le process en fait pour être cool, sans m'en occuper, mais tout en gagnant de l'argent sur le limo, tu vois, enfin quelque part le rêve de tout le monde, quoi. Donc finalement j'ai pas trouvé le process, puis j'ai pas forcément creusé. Tout simplement parce que je suis ramené toujours par mes délires de moi j'aime bien créer du biz, j'aime bien créer de la valeur ajoutée, j'aime bien créer de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, tu vois, je suis dans vraiment beaucoup de truc que j'aime. Cette année aussi, pour moi, c'est l'année du SEO. J'ai envie vraiment de développer à fond. J'ai un gros potentiel sur le SEO. Si t'as suivi le Telegram, tu vois très bien de quoi je parle. Si t'es un vieux du Telegram, sinon tu l'as pas vu. Voilà, moi j'ai vraiment envie de développer le SEO à balle parce que ça pour le coup c'est une vraie rente. C'est une rente sur plusieurs années. Si t'as 1000 sites qui tournent, tu vois, même si t'en as 500 qui tombent, t'en restes toujours 500 qui te fait de la rémunération mensuelle, etc. Et moi je trouve que c'est vraiment pertinent parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument que je travaille, tu vois. Et j'ai pas pris le temps en 2020 de le travailler, malgré que j'ai un associé sur le sujet et que bah il m'attend en fait. Clairement il m'attend et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer parce que déjà cet associé moi je l'apprécie énormément, mais en plus parce que on a bossé tous les deux comme des cons pour sortir ce truc. Aujourd'hui on le met un peu de côté, lui et moi, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un énorme potentiel, ça fait des millions de trafics tous les ans et on fait de la merde avec, tu vois. Enfin on fait de la merde, pas tellement non plus, mais je veux dire on pourrait vraiment faire 10 fois mieux. Et finalement tu vois, mettre un effort là-dessus, je pourrais peut-être tu vois, mettre mes 2 jours par semaine là-dessus, je suis sûr que d'ici 2 mois, c'est un truc qui peut me faire une rente peut-être de 20 ou 25 000 balles par mois. Et c'est quelque chose de très très intéressant. Maintenant, il faut le développer, et aujourd'hui, c'est pas le cas, tu vois. Donc, il faut vraiment manger son pain noir, je sais plus comment on dit, son pain dur, ou je sais plus comment on dit ça. Faut manger son pain durci. Franchement je sais même plus l'expression, peu importe, j'ai envie de te dire, mais du coup bah forcément le SEO c'est quelque chose que j'ai envie de développer, donc ça c'est vraiment je pense que je vais faire, et puis bah choisir tout simplement si on va rester à Dubaï ou pas, parce que bah dans un an le visa se termine, et donc du coup bah soit on va renouveler, alors c'est pour ça que je projette d'acheter également ici, parce que en achetant tu peux avoir des visas de 5 ans, si tu mets plus de 200 ou 300 000 euros, je sais plus ce que c'est exactement, tu peux avoir des visas de 5 ans, renouvelables, etc. pour ta famille, donc c'est vraiment pertinent, à partir du moment où bah on a envie de rester, tu vois, et si on n'a pas envie de rester, je pense que franchement on va aller s'expatrier un peu plus vers du côté de l'Asie. Je sais pas vraiment encore, c'est pour ça que c'est un peu cette année qu'il faut décider, voilà. En tout cas, on va investir également 2-3 endroits et on va voir comment ça se passe. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc ralentir, je te remets, changer d'alimentation. Enfin, c'est déjà le cas, mais continuer de manière un peu plus pertinente, tu vois, peser, etc. Non pas pour peser et me faire chier, mais pour apprendre un peu bien le truc. Préparer en fait notre deuxième enfant, savoir où est-ce qu'on va aller, comment s'installer, etc. Voilà. Et puis, bah, surtout décider de savoir ce qu'on fait sur les prochaines années, sachant qu'il y a ce foutu corona au moment où je fais ce podcast et que, bah, malheureusement, tu sais pas comment ça peut se dessiner. Donc, ça, c'est un peu tout ce que j'ai envie de faire, tu vois, tous mes projets. Je vais même dire nos projets avec ma femme, mais évidemment ce sera pas sans rien, donc également ralentir le business à peut-être 2 jours par semaine plutôt que la même chose mais sur la semaine, tu vois, sur les 7 jours, voilà. J'aimais bien le rythme aussi de travailler le matin, retraite l'après-midi, mais tu sais, quand je pense que c'est incompatible avec des enfants, j'en suis même convaincu, c'est même pas je pense, j'en suis sûr. Ceux qui vont te dire par exemple travailler le matin et prendre la retraite l'après-midi, c'est des gens qui ont pas d'enfants. Voilà. Puis ces gens-là, ils peuvent avoir entre 30 et 50 ans, ils vont te dire la même chose, mais juste, ils ont pas, voilà. D'ailleurs, t'as qu'à voir aujourd'hui, tous ceux qui te parlent sur YouTube, ils ont pas forcément de gosses, les infopreneurs, je pense, notamment, ils ont pas forcément de gosses, et c'est tous des gens très axés sur le pognon, et, enfin, pas forcément que sur le pognon, attention, mais, ils ont pas forcément développé sa vie de famille parce qu'ils estiment que c'était des entraves, pour se développer. Je pense que je suis l'exemple
vraiment opposé de ces gens-là, dans le sens où ben moi ça m'a pas empêché, aujourd'hui ça m'empêche pas, mais par contre je pense qu'il y a un temps pour tout. Moi j'ai construit ma vie aussi comme ça, voilà, je pense que si t'as 45 ans, même 50 ans, tu vois, à 50 ans tu marches un peu moins bien, c'est-à-dire que t'as le cerveau qui est un peu moins bien branché, fatalement, c'est obligatoire, hein, j'insulte pas ceux qui ont plus de 50 ans qui m'écoutent, je sais qu'il y en a quand même pas mal, mais je sais que t'as le cerveau un peu moins branché, t'as pas la fougue de quelqu'un qui a 20 ans, clairement, d'ailleurs t'as qu'à voir ceux qui progressent aujourd'hui sur tous les trucs internet, ils ont 20 ans, tu vois, c'est normal, ils ont le temps, ils ont 24 heures sur 24 à consacrer à ça. Mais par contre, quand t'es plus vieux, t'as vraiment une vraie expérience là-dessus. Et l'expérience, c'est de pas t'embarquer dans n'importe quoi, n'importe où, de n'importe quelle façon. Là où, quand t'as 20 ans, tu perds énormément de temps comme ça, tu vois. Moi, je parlais à un infopreneur que tu connais probablement, qui me disait qu'il avait essayé plein de trucs, etc. Et qu'il a lâché des trucs parce que c'était moins rentable et tout. Et puis, quand je lui ai posé la question, mais du coup, t'as passé combien de temps de ta vie pro à tester ces trucs qui n'ont pas marché? Et quand il a fait le ratio, là, j'ai vu qu'il y a une lumière qui s'est allumée, il s'est dit, mais putain, c'est vrai que j'ai dépensé la moitié de mon énergie, de mon temps des 3 dernières années, à juste faire des trucs qui ont pas marché, en fait. Alors, on se rassure comme on peut, on se dit, oui, mais c'est parce qu'il y a des trucs qui ont pas marché que j'ai réussi à trouver des trucs qui marchent, on se rassure comme on peut. Moi, je pense que c'est surtout un problème de choix. Parce que, clairement, il arrive un âge et un moment, c'est pas une question d'âge, c'est surtout une question d'expérience, hein, parce que tu peux avoir 60 ans et puis toujours être dans la même merde, ou avoir 20 ans et déjà même pas y être, tu vois. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est surtout une question d'expérience, je pense, et de chance, un peu, hein, clairement, pour certains. Mais de dire, voilà, moi je m'embarque pas dans n'importe quoi, n'importe comment, je vais m'embarquer dans des trucs que je sens, qui me correspondent, pas des trucs qui je pense vont faire de l'argent, mais des trucs qui me correspondent et que je sens. Et en général, celle-ci, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que quand tu mets le cœur à l'ouvrage et que t'es un peu passionné du sujet dans lequel tu vas t'embarquer, en général, tu surmontes les obstacles parce que c'est un truc qui te fait plaisir. Alors quand tu vises la thune au début dans un projet, dès que c'est la merde, tu sais putain c'est la merde, tu flippes, c'est pas bien, tu veux continuer à faire de la thune et ça va pas, etc. Et moi j'ai vu bon nombre de personnes, et moi le premier, alors moi c'est un peu différent, mais moi le premier, j'ai vu des gens qui ont vraiment consacré leur business sur du pognon pur, et de toute façon il arrive un moment où ça va pas, il arrive un moment où ça marche plus et que t'as pas envie de continuer, tu te fais tellement chier, pourquoi continuer, tu vois. Alors quand c'est passionnel, toi tu le sais, si tu fais un business de passion, tu te poses pas la question, c'est avec plaisir que tu le fais. Ok, bon il y a des problèmes, c'est chiant, mais c'est pas grave parce que t'as des clients, t'as des machins, t'as des trucs, et puis tu trouveras les solutions. Donc vraiment toujours être rationalisé là-dessus. D'ailleurs les plus stressés sont les plus dangereux, hein. Les gens les plus stressés sont les plus dangereux parce que c'est des gens qui qui vendraient leur mère, quoi, tu vois. Donc je fais très très attention à ça. Bref, voilà, je dévie un peu, mais c'était pour vraiment te donner un peu mes projets 2021-2022, tu vois, c'est pas ouf, voilà. Et puis pour Web de Fou, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sortir un truc prochainement où en fait juste tu vas voir, je vais automatiser Web de Fou sur certaines formes, en tout cas c'est le projet de cette année. Il peut changer au milieu, c'est pas gênant, hein, mais je vais te montrer, je vais donner accès à une forme, enfin même pas une formation, je vais te donner un accès plus tard, tu verras dans les semaines qui viennent, à un truc que je suis en train de faire, mettre en place, je te filme ça tous les jours, à chaque fois que je m'en occupe, etc., sans pression, où je vais te mettre en fait en avant tout ce que je suis en train de faire avec Web de Fou. Et j'ai trouvé une sorte de télé-réalité du business en ligne. En mode voilà, j'en suis là, je fais ça, maintenant ma décision c'est de faire ça, c'est ça, et puis regarde comment je le fais. Tu vas vraiment travailler avec moi, tu vois, je filme pendant que je travaille et tout, et je vais te montrer tout ce que tu dois apprendre et connaître en fait pour faire du business. Et plutôt que de faire des formations, je te montre tout simplement comment Web de Fou aujourd'hui je vais le tourner d'une autre façon, et tu vas me suivre dans ce projet de A à Z, de zéro vraiment, au quotidien, etc. Alors il va y avoir des heures et des heures et des heures de vidéos, parce que à chaque fois que je travaille je vais filmer, clairement, donc tu vas pouvoir piocher les infos que tu veux, et je vais te montrer surtout toute la construction de A à Z d'un projet qui va vraiment t'intéresser, et comment j'en fais de l'argent derrière, voilà. Écoute, de toute façon c'est pas le sujet, mais c'est le projet de Web de Fou dans les semaines à venir, hein, vu que ça fait partie des projets de l'année, je voulais que tu sois au courant, voilà. Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast, je te rappelle que cette semaine il y a la formation emailing haut de gamme où je t'apprends comment faire en sorte que ta base de données te rapporte 5000 € par client, tu vois, c'est-à-dire que je vais t'apprendre à aller voir un client ou envoyer un mail à un client, peu importe, on s'en fout, et tu vas lui expliquer tout simplement comment il va te donner 5000 € pour que toi tu envoies un email. Tu vas voir, c'est un truc de dingue, il a une offre, tu vas lui vendre, tu vas lui dire que cette offre tu vas la relier sur ta base de données et il va te donner 5000 € pour ça. Tu vas voir, c'est un truc de fou, ça marche, j'ai des preuves, tout ça, enfin je veux dire, normalement tu me connais si t'es là, je dis pas ça au pif, mais tu vas voir, je te donne tout ce qu'il faut, comment ça fonctionne, etc. Il y a tout dedans, t'as même une base de professionnels que tu peux contacter pour ça, tu vas voir, il y a vraiment tout, c'est vraiment, tu peux pas faire mieux en termes de haut de gamme, hein, et faire en sorte que ton email que l'envoi d'un email te rapporte 5000 balles, c'est vraiment, vraiment presque aussi simple que ce que je te dis. Alors évidemment, par contre, il va falloir que tu bosses, bien entendu, tu vas pas claquer des doigts pour, voilà, et ça c'est évident, mais voilà. Donc j'ai mis un prix accessible à 97 €, cette formation va disparaître.
C'est-à-dire que à la fin de la semaine, elle disparaît, je la supprime du catalogue, c'est terminé. Et puis à vie en fait, puisque tu la reverras plus jamais. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Tous ceux qui l'ont déjà acheté, l'accès est bien entendu est gardé. Et tous ceux qui vont l'acheter cette semaine, l'accès sera gardé, bien entendu. Mais la formation disparaîtra, c'est-à-dire que tu pourras plus jamais la trouver de nulle part. Voilà. Écoute, je te laisse là-dessus. Le lien est dans la description. C'est emailing haut de gamme si tu veux rejoindre. Et puis t'arrives sur le bon de commande, tu mets ta CB, et puis on se rejoint de l'autre côté. Sinon, je te dis à demain. Ciao, ciao.